Beaucoup de monde au départ de l'étape reliant Guingwan à Aksayuki. Des regards heureux de découvrir la caravane de la première transorientale. L'accueil en Chine a été remarquable. La traversée de la province de la Mongolie confirmera cet enthousiasme. La piste a de nouveau réservé son lot de surprises. Le feuilleton Vigouroux continue. Après une baisse d'audience en début d'épreuve, puis un succès en prime time hier, Éric Vigouroux connaît un problème de pont arrière et laisse échapper une nouvelle victoire d'étape qui s'offrait à lui. Plus grave, les soucis de chauffe et de pression d'essence des frères Gibbon. Ils se voyaient déjà dans la lignée des frères Marot. Eh bien, le bowler abandonne 1h30 au leader des autos. L'exploit du jour est à mettre à l'actif de Ronan Chabot, vainqueur des T2, avec en prime une 4e place d'étape. Les rallyman se sont réconciliés avec les dunes. L'Allemand Kahl prend la 3e place de la journée. Quant à François Delecourt, il pouvait être satisfait de son 2e chrono du jour, une performance qui place le nordiste sur le podium provisoire de la Transorientale. Cette fois, le franchissement des dunes a été réussi. Non, j'ai été très prudent dans les dunes, ce qui explique pour mon avis le temps. C'est qu'en plus on avait le moteur à 135 degrés en eau, donc on a chauffé énormément. Et ensuite j'ai attaqué énormément sur les pistes là. Mais dans les dunes, cette fois-ci, je ne peux pas dire j'ai compris, ça peut encore arriver demain. Mais je suis passé toutes les dunes sans problème, mais très doucement, très prudemment. La meilleure défense, c'est l'attaque. Monterde se met à l'abri de tout retour. Difficile d'empêcher l'Espagnol de rejoindre la muraille de Chine en vainqueur de la Transorientale. 4e victoire d'étape pour le buggy Schlesser. Beaucoup de chaud, en beaucoup de calme. Et nous passons bien, avec beaucoup de calme. La journée a été plus calme côté moto pour le leader Katrinak. La tactique est simple, il faut suivre Ulvasseter. À l'image d'un marquage à la culotte en football, la KTM numéro 2 n'a pas lâché la numéro 1 et conserve ainsi 24 minutes d'avance au général. Ulvasseter et Katrinak ne se quittent jamais. And I stayed 1 kilometer behind Katrinak. Je suis resté 1 kilomètre près derrière lui. Il y avait beaucoup de navigation, mais il n'était pas sûr vraiment du chemin. Il est repassé derrière moi, donc j'ai dû repasser devant lui, avant les dunes. J'avais pas envie de m'arrêter pour uriner, mais bon, je voulais absolument qu'il aille devant, Katrinak, mais il voulait pas. Après la casse moteur du leader des camions, Gérard Deroy, la voie est libre pour le man de Stassé. Avec pratiquement 3 heures d'avance, les 2 dernières spéciales devraient être calmes. Mais attention, demain, des dunes vertigineuses de plus de 150 mètres de dénivelé attendent les concurrents. Et les rebondissements ne sont peut-être pas terminés. À demain.